Bienvenue sur Sénégal Direct. Voici pour vous l'essentiel de l'actualité sénégalaise et internationale du 12 au 17 janvier 2026. Présents au Maroc depuis décembre 2025 pour la CAN, les Lions du Sénégal ont dominé l'Égypte et obtiennent leur ticket pour la finale. Le président Bassirou Diomaye Faye en mission diplomatique au Koweït et à Abu Dhabi, le point de cette visite dans cette édition. Et à l'international, la répression sanglante en Iran avec la coupure d'Internet et l'évolution de la crise au Venezuela reste très chaude. Ouvrons cette session d'information avec le football. CAN Maroc 2025, les Lions du Sénégal sortent le grand jeu face à l'Égypte et filent en finale. Les Lions du Sénégal ont battu l'Égypte 1-0 en demi-finale le 14 janvier grâce à un but salvateur de Sadio Mané à la 78e minute. Une frappe imparable qui a ouvert les portes du paradis au Guindé après un match tendu. Cette qualification est historique pour les Lions puisqu'ils se qualifient ainsi pour la 3e fois en finale sur les 4 dernières éditions de la compétition. Ferveur nationale énorme, réaction enthousiaste du président Bassirou Diomaye Faye qui félicite l'équipe nationale pour sa patience et sa combativité. Une grande satisfaction pour la qualité du match. Je crois que les Lions ont donné tout ce qu'ils avaient, c'est ce qu'on attendait d'eux. Ils viennent d'avoir une qualification méritée à la finale. Il reste encore du travail parce que l'ambition reste la même, savoir remporter cette coupe et nous ramener la 2e étoile que nous attendons. Je pense que tout le peuple sénégalais est particulièrement satisfait et nous allons encore faire bloc autour de cette équipe-là pour les pousser jusqu'au bout à la victoire finale. Faut dire qu'en finale, les Lions de la Teranga vont défier le Maroc, tombeur du Nigeria, et tenteront de remporter le trophée au soir du dimanche 18 janvier 2026. Diplomatie active du président Bassirou Diomaye Faye qui est en visite officielle au Koweït du 12 au 14 janvier 2026. Le président Bassirou Diomaye Faye a été accueilli avec honneur par l'émir et le prince héritier. Le contenu des échanges, renforcement bilatéral, investissement, fonds souverain koweïtien, partenariat sécuritaire et protection civile. Le président Diomaye Faye a ensuite pris part à la semaine de la durabilité à Abu Dhabi les 14 et 15 janvier 2026. Assis à la table ronde des chefs d'État, le président de la République du Sénégal s'est exprimé sur l'eau, stratégie renforcée et mobilisation internationale en vue de la conférence de l'ONU sur l'eau co-organisée par le Sénégal en 2026. Nous espérons qu'en sortant de la conférence des Nations Unies sur l'eau, que des engagements seront pris, mais seront surtout matérialisés. Et sous ce rapport, il y a un point qui me paraît important. Quand vous allez au Sénégal aujourd'hui avec les conséquences liées au changement climatique, à l'érosion côtière, vous avez des villages ou des villes qui sont aujourd'hui menacées, des habitations qui avaient été déplacées et des populations qui sont régulièrement sinistrées. L'engagement notamment par rapport au financement du fonds sur les pertes et dommages permettra de prendre en charge cette résilience-là au niveau des villes côtières qui sont particulièrement agressées, afin que ces fonds-là aident à réparer et à anticiper sur les conséquences qui sont plus ressenties par les pays qui polluent le moins. Pour le cas de l'Afrique, où vous avez une contribution, si on peut l'appeler comme ça, de 4% par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, mais qui est un continent qui est le plus frappé. Évidemment, c'est que de cette façon, à travers des plaidoyers mettant en synergie les acteurs institutionnels, le privé, la société civile et tous les autres partenaires, aller vers la concrétisation de ces engagements-là pour qu'à travers les différents fonds dont l'accès doit être facilité, dont les procédures doivent être accélérées, qu'on puisse sur le terrain des sinistres répondre efficacement parce que les ressources auront été disponibles, parce que mobilisées encore une fois par ceux qui doivent davantage s'investir à les mobiliser, à savoir toute la communauté internationale dans ces différents segments. Autre point important, poursuite des efforts sur le pouvoir d'achat, baisse des produits essentiels, débat sur les finances publiques avec un accent mis sur l'emploi des jeunes et économie sociale pour 2026. Allons-y à l'international où l'actualité est brûlante. En Iran, une violence extrême et blackout Internet. Depuis le 8 janvier 2026, coupure quasi totale d'Internet national imposée par les autorités pour étouffer les manifestations massives débutées depuis fin décembre 2025 contre
contre le régime. Les raisons, l'inflation, effondrement monétaire et répression meurtrière intensifiée. Les estimations élèvent les chiffres jusqu'à plus de 12 millions de morts selon les sources comme Iran International. L'HRW et l'Amnesty dénoncent des meurtres à grande échelle et des arrestations arbitraires. Cette coupure d'Internet vise à cacher ces atrocités. Un appel à l'international, principalement à l'ONU, pour rétablir l'Internet et arrêter la violence. Direction au Venezuela où une crise connaît une évolution remarquable. Après la capture du président Nicolás Maduro et son épouse au début du mois de janvier, Delcy Rodriguez, qui assure l'intérim, libère une centaine de prisonniers politiques et Donald Trump la qualifie de personne formidable. Le président des États-Unis affirme travailler très bien avec elle et envisage la gestion du pétrole vénézuélien. Une situation volatile, les États-Unis dirigent temporairement la transition. C'est la fin de cette édition. Une semaine historique pour le Sénégal, finale à la CAN Maroc 2025 et une diplomatie ambitieuse au Koweït. Mais le monde reste marqué par des drames graves en Iran et au Venezuela. Allez, pensez-vous que les Lions du Sénégal pourront-ils remporter la CAN le dimanche 18 janvier 2026? Dites-le en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. À bientôt sur Sénégal Direct pour d'autres éditions. Politique, économie, sport, actu international. Ici, l'info tombe avant tout le monde. Sénégal Direct, c'est l'info vérifiée en temps réel. Des analyses sans langue de bois, les directs depuis tous les coins du Sénégal et surtout, pas de détails. La seule chaîne qui dit vous relate les faits, Sénégal Direct, ma seule source d'info, première chaîne d'info indépendante du Sénégal. Plusieurs auditeurs nous font déjà confiance. Et vous? Sénégal Direct, l'info sans filtre.